l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Donc, dans cette parole, la Bible nous enseigne que tous ceux qui s'éloignent de la sagesse, tous ceux qui n'aiment pas la sagesse, la Bible nous enseigne que leur demeure, c'est la mort. Donc hier, papa est en train de nous enseigner que l'enfant, lorsqu'il est encore petit, c'est là qu'on peut l'enseigner et qu'il peut garder des paroles. Donc en ce temps, nous sommes comme des enfants et Dieu vient vers nous pour nous donner sa parole. L'Éternel vient pour nous montrer sa voie. Hier, papa a dit une parole, il dit qu'il y a 3 types de connaissances qui existent dans ce monde. Il y a la sagesse des hommes, et la sagesse des démons et celle de Dieu. Donc sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas mettre la différence entre ces 3 types de sagesse. Mais c'est la parole de Dieu qui met la différence entre ces 3 types de sagesse. C'est pourquoi Dieu veut qu'on ait la connaissance. Sans la connaissance, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas mettre la différence dans ces choses. Et lorsque tu combines ces 3 pour faire quelque chose, tu ne vas pas réussir. Parce qu'il y a celle qui vient de Dieu. Et là où il y a pour Dieu, c'est là qu'il y a la réussite. C'est pourquoi ce matin, voici encore le temps. Dieu a donné sa parole à son serviteur. Ce que nous devons recevoir, ce que nous devons entendre, Dieu a mis ça dans la bouche de son serviteur. C'est pourquoi tu vas te tenir debout sur tes pieds. Tu vas dire à l'Éternel, tu veux apprendre de lui. Nous voulons entendre de lui. On veut que l'Éternel nous enseigne. On aime quand Dieu parle au travers de notre papa et papa nous explique. C'est pourquoi ce matin, nous allons recommander le temps à l'Esprit de Dieu de nous disposer à recevoir les paroles de notre Père dans la foi. Et lève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, ce matin, voici l'occasion, Père, que tu me permets d'être là ce matin, d'encore recevoir et d'entendre de toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie, Éternel, dispose-moi à recevoir ce que je dois entendre, ce que je dois recevoir, ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, je veux la comprendre ce matin. Ouvre mon esprit ce matin, Seigneur, à recevoir ta parole. Ouvre mon entendement, Seigneur, à entendre de toi, Seigneur. Je veux apprendre de toi, Seigneur. Je veux apprendre de toi, Seigneur. Enseigne-moi ce matin, Papa. Enseigne-moi à travers, Père, ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons recevoir notre Père dans la foi. C'est pourquoi tu vas acclamer fortement le Seigneur. Il faut pousser des cris de joie. Amen. Tu es content ce matin, j'espère. Amen. Amen. Nous allons prendre place. Et tel qu'on vient d'entendre tout à l'heure, il est temps d'écouter la parole du Seigneur. C'est dans cette parole que la vie se trouve. Quand quelqu'un n'a pas la parole, il n'a pas la vie. Il nous a dit dans Jean chapitre 8 verset 51. Toutes ces personnes qui demeurent dans la parole de l'Éternel, que la parole de Dieu demeure en eux. Si quelqu'un peut garder la parole, la personne ne verra pas la mort. Et la parole peut être gardée en toi. Mais il faut accepter qu'on t'enseigne tous les jours. Tu dois connaître l'œuvre de cette parole dans la vie de l'homme. C'est pour cette raison que je dois t'enseigner cette parole pour que cette parole puisse être gardée en toi. Tout marche que tu vas emprunter, cette parole doit être ferme sur la... Toutes tes marches doivent être sur la parole de Dieu. Tout ce que tu vas entreprendre réussira. L'homme a beaucoup de projets dans sa tête. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Donc c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent.
y a beaucoup de projets dans la tête. Mais ce qui est conforme à la parole de l'Éternel, c'est ce que l'Éternel va accomplir. Comme tu ne connais pas la parole de l'Éternel, alors comment est-ce que tes projets vont aller avec la parole de l'Éternel? C'est pour cette raison qu'on doit t'enseigner pour que tu puisses savoir un bon fondement. Que ce que l'Éternel va ouvrir en ce matin. Jésus dit celui qui connaît sa parole. Cette personne est sage. Et tous tes projets ne vont pas se détruire. Donc comme tu vas connaître cette vérité en ce matin, que tous tes projets dans ces temps-ci, que cela soit fondé de la parole de l'Éternel pour que ça soit du bien pour toi au nom de Jésus. Si tu es dans la maladie, que tu veux recevoir ta guérison, et on a foi en la parole de l'Éternel. La Bible déclare que celui qui croit en la parole de l'Éternel ne mourra pas. Quand tu vas comprendre cette parole et croire en ça, que l'esprit de mort s'éloigne de vos vies au nom de Jésus. Que ces personnes reçoivent la guérison ce matin au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ne croient pas qu'un jour vont réussir, c'est la parole de Dieu qui nous fait réussir. Recevez cette parole pour que l'esprit du succès vous remplisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on doit entendre ce matin? La parole de Dieu nous dit, quand Jésus est mort et ressuscité, Dieu a dit que nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de l'humiliation. Tout le monde peut réussir. Sinon avant, quand Jésus n'était pas encore arrivé, bon, il n'était pas prévu que tout le monde réussisse. Parce qu'à cause du péché, la malédiction s'est abattue sur les hommes. Personne ne pouvait se délivrer sous le joug de la malédiction. Raison pourquoi il est écrit que tout le monde va périr. Mais depuis le jour où Jésus est mort et ressuscité, Dieu a dit que c'est une bonne nouvelle. Annoncer cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Tout le monde doit entendre cette bonne nouvelle dans toutes les contrées de la terre, dans toutes les langues, pour que les hommes soient délivrés sur le chemin de cette misère. Alors je vais te parler de cette bonne nouvelle en ce matin. Amen. Amen. La bonne nouvelle est que Jésus est mort et ressuscité. Et celui qui croit, cette personne ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Cette bonne nouvelle, si on ne t'a pas annoncé, comment est-ce que les gens vont entendre? Pour qu'on puisse savoir que voici le chemin de la vie qu'elle a. Mais les gens n'ont pas pris le temps de nous expliquer ça. Donc s'ils n'avaient pas eu le temps de nous expliquer, nous, on allait se perdre. Peut-être qu'on allait se tuer à longtemps. Parce que la mort de quelqu'un dépend de lui. C'est ta marche qui te conduit dans la mort. C'est ta propre marche qui te conduit à l'humiliation. Tel que j'ai parlé de ceux qui chutent le tabac. C'est eux-mêmes qui gâtent toutes les choses qui sont dans leur corps. Ceux qui se livrent à la boisson, c'est la boisson qui les détruit en retour. Ceux qui se livrent à l'impudicité. C'est pourquoi arrivé à un certain temps de votre vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de chenilles dans vos corps. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont les sémences, c'est comme potasse. Voilà.
Donc alien quoi supportement. Maintenant, pour toi, ne peut pas supporter ça. Pourquoi me faire sang alien nous? Maintenant, tu veux que semence de potasse, là, mais ça n'a pour toi. Sang alien on le de yo pas akpeba. Alors quand il va mélanger ça pour toi, au lieu de te faire du bien, ça va t'envoyer une maladie dans ton corps. Benga me soko tronga ofle kola la ou. Ceux qui font la sauce cloie là. A dit kola la demande que be fa pétré mais c'est be doi. Donc cloie là, ça a besoin de beaucoup de potasse. Donc c'est trace ou. Mais si ça dépasse, Be kola dima on ne peut pas manger. ou bien en so on. Ou bien tu ne remarques pas ça. Donc ça vient il mojali en quoi supporter ali kingati krakra. Donc il y a les gens, leur sang ne peut pas supporter ce qui est comme potasse. Amen. Amen. Donc il bobo ekpe a fait me ba. C'est nous-mêmes, on crée les problèmes dans notre vie. Ça vient jole bo si ay jonti. Il y a des gens comme ils ne savent pas parler. Ka kula nga mo jule be se be fifini ke. Partout où il y arrive, on le frappe. Bolenti on nige sumali kamba ise mama ke nous. À cause de frapper là même là, tous les membres de son corps sont en train de disparaître un peu. Et si me sonna ole. Pourquoi il ne connaît pas cette vérité? Que ça ole manna ole. Quand quelqu'un n'a pas la vérité, Bobo sa chingwa. c'est lui-même qui se détruit. Maintenant Christ en jumanga wa dili. L'œuvre de Christ, Moi c'est ça qu'on connaît. il dit si quelqu'un l'a eu, Quelqu'un ça son wa nya en Dieu. cette personne a reçu la vie. Amen. Amen. Tu es à la dire et tu es Christ okpoli et tu. C'est pourquoi il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais il n'y a yon pas que quoi là et boya fa ya makanga ele nye ko. Donc demeurons donc fermes pour ne pas se mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors ce qu'on peut faire pour être libre, ce qu'on peut faire pour avoir la vie, ce qu'on peut faire pour que quelqu'un puisse avoir la paix, c'est ce que Dieu appelle bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle que l'Éternel a recommandé aux hommes de faire sur la terre. Alors je vais te parler de l'évangélisation. Amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer le travail que Christ a fait. Le travail effectué par Christ qui permettra aux hommes d'être sauvés. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est le seul travail que Dieu a donné à tous les habitants de la terre. Petit, grand, tout le monde doit faire ce travail. Alors on peut être découragé sur beaucoup de choses. Mais concernant l'évangélisation, il n'est pas normal que quelqu'un puisse être découragé. Il dit c'est par l'annonce de la bonne nouvelle que tous les hommes seront sauvés. Quelque chose qui est là pour sauver les hommes. Il n'est pas normal qu'un jour arrive et puis tu te décourages. Parce que toi-même qui es en train d'annoncer l'évangile, cet évangile-là te sauve toi-même. Alors celui à qui on annonce aussi l'évangile, et quand il écoute cette parole le sauve aussi. Alors quand on va évangéliser, on va sauver quelqu'un. Et on va en même temps se sauver soi-même. Parce que celui qui annonce l'évangile, c'est lui, on ne doit pas fermer la porte de son succès. On dit le bœuf qui muselle le riz. On ne doit pas fermer sa gueule. Il est en train de parler de l'évangélisation. Celui qui annonce l'évangile, Dieu dit qu'il ne faut pas fermer sa gueule, sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il mérite son salaire. Celui qui mérite tout ce qui est comme rattaché comme gloire. Celui qui annonce l'évangile, Dieu l'accompagne avec la puissance et l'autorité.
Et le livre de Marc nous dit, ceux qui auront cru en cette parole, Onya timi nga asube sunye. voici les miracles qui vont les accompagner. Nga kambe de be nga beti jase bo fwemu. Dont les miracles accompagnent ceux qui annoncent l'évangile. Asake la fi fwemu timi so wa sube Il n'est so. pas dit c'est ceux qui vont dormir que les miracles vont accompagner. Asake me di fwemu wa sube so. Ils n'ont pas dit que ceux qui aiment la belle vie, là, c'est eux, les miracles vont accompagner. Ko la fin de so. Il dit ceux qui auront cru. Ke be fan de so be fa be juma. Lorsqu'ils vont prendre cette parole comme une œuvre parfaite pour eux, Et so fwemu timi so o wa sube so. c'est derrière cette personne que la puissance sera. E so timi wo so timi o wo suke afaye sanga boja se akle be nuke. Be jojo. Cette puissance t'accompagne pour guérir ceux à qui tu annonces l'évangile. Ye timi kumba wa bo asu. Et cette même puissance est dans ta Ke vie. ba su boja se Comme tu es en train d'annoncer l'évangile, a fait quoi nga o nu timi kumba e yo ma fait son ja so anu. toute situation, tout problème qui est dans ta vie, par cette puissance-là, tout va disparaître. Donc o nu ke e wo bo jojo. Donc cette puissance est en toi pour te guérir toi-même. Nga su direnti important. Parce que le travail que tu es en train de faire est important. C'est important. Et tu fais là que attends jojo ntiti. Alors tu dois être toujours en parfaite santé. Yanga mon kende wa titi. La femme dont je parle ici toujours, Ouais, il y a accident, il sort en kwa fufuli. le monsieur dont je parle, il a fait un accident, tous les os de sa cuisse étaient bousillés. Namba ko wala nu blalen. Ils sont allés mettre un fer dedans. Mais asi que blalen ni unnen kwa kwali ka wle. Mais vous savez que le fer n'est pas compatible au corps de l'homme. Et tu que blalen wo nya bien janu. Et lorsque le fer était dans son corps, Kinga ofle kala je dile nya bien dima. il n'était pas libre, il n'était pas à l'aise. Mais fait ja ya so fa boja se. Mais avec tout ça, il prenait son mal de pied là pour aller annoncer l'évangile. Un jour, il est parti, les gens se sont donné beaucoup à Dieu. Alors quand les hommes étaient en train de se donner à Dieu, il a oublié même son mal de pied. Il était arrêté sur ce pied-là jusqu'à ce qu'il finisse. Il n'était plus à l'aise. Il a dit à l'Éternel, hey, si tu as pu guérir mon pied complètement, donc je pourrais annoncer l'évangile à beaucoup de personnes. Dieu dit, il ne faut pas t'inquiéter, ils vont te faire une opération. Maintenant, lui, il pensait qu'ils allaient l'opérer de façon physique. Tellement le travail qu'il a fait ce jour plaisait à l'Éternel. Les anges qui travaillent entre l'homme et Dieu, et ils sont venus dire qu'on doit le guérir. Parce qu'ils ont vu une rançon pour sa guérison. Parce que c'est quelqu'un au travers de qui beaucoup de personnes peuvent se donner à Dieu. Amen. Amen. Alors pendant cette nuit, les anges sont venus l'opérer. Quand Dieu t'opère, on ne voit pas de traces. Amen. Maintenant, les hommes, quand ils sont en train de t'opérer, là, ils t'opèrent. Maintenant, comme pour maintenant attacher, pour coudre, là, il y a une file là, ça s'allume. C'est petit comme ça s'allume. Et ça, on prend pour coudre. C'est comme fil d'hameçon d'une manière. Maintenant, c'est ça, on prend pour coudre après avoir opéré. Maintenant, quand on coud même là, c'est plein encore. Maintenant, on doit faire après. Maintenant, la plaie doit finir pour que tu sois à l'aise. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Maintenant, quand il t'opère net, il n'y a plus de traces. Et quand il s'est couché, quand il s'est réveillé, il a senti que son pied ne lui faisait plus mal. Il a essayé de taper sur son pied. Bon, il n'y avait plus de douleur. Maintenant, il voulait se tourner comme ça. À côté de lui, il a vu des fers. Donc, ils ont enlevé les fers, ils ont mis les vrais os dans son corps. Et en même temps, il a commencé à bien marcher de nouveau. Donc, quelque chose d'important comme ça, est-ce qu'on doit plaisanter avec? Alors ce matin tu es ici, tu as ce problème aussi, mais tu dois comprendre, les évangélistes, c'est par l'évangélisation que Dieu veut
travailler ainsi. Parce que c'est un moyen par lequel Dieu veut sauver l'humanité. Quand nous prenons Romains chapitre 1, le verset 16, Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance avec laquelle Dieu veut sauver tout le monde. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. Donc, alors, on ne doit pas avoir honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance avec laquelle Dieu veut sauver quiconque croit. Il sauve celui qui annonce. Maintenant, il sauve aussi celui à qui on annonce. Parce que c'est une bonne nouvelle que tout le monde entend. Celui qui entend, quand il croit en ça, la personne est sauvée. Quiconque entend la bonne nouvelle et pratique, cette personne sera sauvée. Toi-même qui as écouté et puis tu as cru, ça te guérit. Celui à qui aussi on annonce l'évangile qui va croire, lui aussi sera guéri. Alors si on peut avoir honte de certaines choses, mais concernant l'évangélisation, il n'est pas normal que quelqu'un puisse avoir honte de l'évangile. Parce que c'est une chose qui donne la vie. Le verset 17. Romains chapitre 1, le verset 17. Le verset 17 nous dit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. C'est par l'annonce de l'évangile que Dieu justifie quelqu'un. L'évangélisation. C'est ça qui peut révéler comment est-ce que Dieu a rendu juste quelqu'un. Celui qui croit en cette parole, Dieu le rend juste. Quand Dieu justifie quelqu'un, ce sont ces personnes qui seront sauvées. Le salut vient de la bonne nouvelle. En ce matin, et toi et moi on doit savoir ce qui est important. Dieu veut sauver tout le monde. C'est pour cette raison que nous avons cette puissance. La bonne nouvelle est une puissance. La bonne nouvelle est une autorité. Ou soit c'est un très bon remède. Lorsque tu gagnes ce remède, cette personne sera sauvée. Quand nous prenons Galates chapitre 6 verset 9, il dit: ne vous lassez pas de faire le bien. Si on ne se fatigue pas, au temps convenable, on va moissonner. Qu'est-ce qu'on appelle les bonnes choses? C'est la bonne nouvelle. Raison pourquoi Dieu dit que c'est l'annonce de l'évangile qui doit être quelque chose qui est comme une nourriture pour l'homme. Quand Christ est venu sur la terre, il a pris tout son temps pour annoncer l'évangile. Raison pourquoi il a dit qu'il n'a pas un coin où poser la tête, ou soit un coin où dormir. Il dit: les oiseaux ont les nids, les renards ont les tanières, mais lui qui est le Fils de l'homme, il n'a pas un coin où mettre la tête.
Pas qu'il n'a pas eu un coin pour une maison pour dormir réellement. Pas que s'il a envie de dormir, il ne va pas avoir une maison pour dormir. Mais quand il a vu les hommes qui sont comme des brebis errants qui n'ont même pas de berger, il a eu compassion d'eux. Chacun a su son chemin de perdition. Quelqu'un a su son chemin d'humiliation. D'autres aussi étaient sur le chemin de l'ivrognerie. D'autres aussi sont sur le chemin de l'impudicité. D'autres aussi sont sur le chemin de tabac, cigarettes. D'autres aussi sont sur le chemin du vol. D'autres sont sur le chemin des querelles, des palabres. Donc toutes ces personnes se convergeaient vers la perdition. Donc quand il les a vus ici, il a eu compassion d'eux. Parce que toutes ces personnes qui sont sur ce chemin, aucun d'eux n'a une pensée pour comprendre que c'est ce que je suis en train de faire qui me détruira après. Alors ces personnes doivent entendre la vérité pour qu'ils se retournent à la vie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc ça sonne c'est à cause de ça qu'il n'a même pas eu le temps de se reposer. Il dit, veut nous fortifier ce matin. Nous aussi, on ne doit pas relâcher dans le bien. Si on n'a pas relâché, nous aussi qui annonçons l'évangile, un jour on va recevoir aussi ce qu'on doit recevoir. L'œuvre par laquelle l'Éternel veut payer les hommes, c'est quoi? C'est l'évangile. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire l'œuvre de Dieu pour que Dieu puisse les bénir. Mais l'œuvre par laquelle l'Éternel veut bénir les hommes, c'est l'évangélisation. Dieu ne bénit pas le titre. Donc on m'a nommé diacre de l'église. Donc tu es assis dans le fauteuil Zia. Tu dors seulement et puis le mois fini, tu n'as pas dit prendre de l'argent si tu te trompes. Ou soit je suis docteur temps. Ah, ce sont les gros boubous que tu portes maintenant. Tu ne fais rien dans l'église, ça y a qu'on te dira. Mais l'œuvre par laquelle l'Éternel veut bénir, c'est l'annonce de l'évangile. Toutes ces personnes qui ont pris à cœur l'annonce de l'évangile, c'est eux qui seront récompensés. En ce matin, tu as beaucoup de projets. Mais si tu n'es pas fondé sur l'évangélisation, tout ce que tu vas faire échouera. Amen. Dieu dit de ne pas avoir honte de l'évangile. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 2 verset 1 à 3. Hébreux chapitre 2 verset 1 à 3, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Il dit on doit s'approcher plus de cette parole pour ne pas que toi, nous et Christ, on puisse s'éloigner vraiment de cette parole. Le fait que l'Éternel a prévu de sauver les hommes, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Il dit, c'est toi et moi, on doit s'approcher plus de cette parole. On prend nos bouches pour dire des vaines paroles. On fait les vilaines choses. Mais ce pourquoi l'œuvre pour laquelle l'Éternel nous a donné une bouche, ça ne t'intéresse pas. Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné un langage, la parole aux animaux? Parce que eux, ils ne peuvent pas annoncer l'évangile. Si nous on a pu parler, c'est pour témoigner de la gloire de Dieu. C'est pour honorer l'Éternel.
Donc cette bouche n'est pas là pour les vains discours. Il dit de veiller sur notre bouche, de ne pas mettre ça dans les vaines choses. Mais quand ta bouche ça brûle comme piment, au lieu de partir annoncer l'évangile avec ça, ce sont les vaines paroles qui sortent de ta bouche seulement. Donc si le matin tu te lèves, ta bouche te gratte là, il faut te lever pour aller évangéliser. Il n'a pas dit faut prendre ta bouche là pour mentir, pour passer. Il n'a pas dit faut prendre ta bouche là pour faire parler. Mais il dit utilise ta bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il dit si tu te retires de cette parole, est-ce que tu ne vas pas t'éloigner de la vie? Verset 2, il dit car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Si la parole annoncée par Dieu a eu son accomplissement, comment est-ce que toi aussi, si tu as négligé cette parole, comment est-ce que tu vas avoir ton salut, bien avoir la récompense de ce que tu fais? Il dit ceux qui ont essayé au verset 2, ceux qui n'ont pas considéré ça, ceux qui n'ont pas honoré cette parole, ils ont eu une juste rétribution. Ils ont eu les récompenses. Donc Dieu nous a montré les deux côtés que c'est la vérité. Si toi aussi tu n'as pas considéré, les mêmes problèmes vont s'abattre sur toi. Je veux que toi et moi ce matin on considère cette parole. Dans toute la semaine, peut-être que ton temps est chargé, alors tu n'as pas eu le temps d'annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, samedi, tu dois prendre ça pour faire un sacrifice. Utilise ce jour-là pour annoncer l'évangile. Ça va augmenter toi-même ta gloire. Ça va augmenter ta gloire. Et tu vas aider ceux qui sont en train de se perdre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est une bonne nouvelle dans laquelle l'Éternel se réjouit de l'homme qui l'annonce. Tout le monde veut être chef. Alors personne ne veut annoncer de l'évangile. Ce chef là, c'est non seulement, non inutile. On est réunis, tu as mis gros manteau sur toi, mais en réalité c'est chaud en bas. C'est le chef qui vient. On acclame pour te recevoir. Mais il n'y a pas de récompense qui s'ensuit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce n'est pas le fait d'être nommé ici comme chef qui te permettra d'avoir la gloire. Mais ceux qui sont sur le terrain, c'est à eux que Dieu veut faire du bien. L'annonce de l'évangile. Amen. Amen. C'est ceux qui annoncent l'évangile, c'est à eux que Dieu veut faire du bien. Si nous, on n'annonçait pas l'évangile, c'est pas que Dieu va faire quelque chose pour nous un jour. Amen. Donc il y a deux manières d'annoncer l'évangile. Il y a une autre manière d'inviter les hommes, de les inviter à l'église. Maintenant quand ils viennent à l'église ici,
Et l'homme de Dieu qui est établi sur la commission, lui, les annonce maintenant l'évangile. Et quand ils reçoivent aussi, ils réussissent. Il est capable, Donc il y a les gens aussi qui sont capables d'annoncer l'évangile sur le terrain pour qu'eux aussi puissent se donner en même temps. Maintenant, après avoir fait ça, tu l'invites maintenant à l'église. Mais si tu n'arrives pas à faire ça dehors, il faut les inviter pour qu'ils viennent seulement à l'église. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est ce travail qui est important que toi et moi on doit considérer. En Luc, l'Éternel nous a révélé, on dit de remplir sa maison. Lorsqu'on construit le temple de l'Éternel, Dieu ne veut pas que le temple reste vide, parce que c'est un lieu de salut. Quand on va dans les hôpitaux, est-ce que vous avez une fois vu un hôpital étant vide comme ça? Pourquoi? Parce que c'est un lieu où on guérit les gens. Mais les hommes ne savent pas que la vraie vie vient de l'église. C'est lui qui donne. Comme les hommes ne sont pas au courant, tout ça, c'est qui crée la maladie. C'est pourquoi l'hôpital devient une maison chez eux. Eux ne savent pas que c'est leur marche-là qui a créé la maladie en eux. Parce que la maladie vient en toi comme ça dans le vide. Non. Aucune maladie ne vient comme ça. C'est en fonction de ta marche que la maladie vient dans ta vie. Alors Dieu nous demande d'inviter les hommes pour que les hommes savent cette vérité. Et lorsqu'ils seront en train d'appliquer la parole annoncée, c'est ainsi qu'ils seront heureux sur la terre. Dieu qui a créé toutes choses. Lui seul il sait comment faire pour être heureux. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tous les arbres fruitiers. Quand nous on dit aujourd'hui que ça mérite d'être mangé. C'est Dieu même qui a créé tout ça pour qu'on puisse se nourrir avec. Donc, mais mais il y a une manière de manger pour que ça te fasse du bien. Donc, mais si tu ne comprends pas cette vérité, au lieu que ça te fasse du bien, mais ça te détruira en retour. Pareil, quand on parle, si tu sais parler, tu vas voir que dans ta manière de parler, tu seras libre. Il y a des gens dans le monde, comme ils savent parler, on les paye parce qu'ils savent parler. Mais toi, quand tu annonces, quand tu fais sortir une parole nette, là, coup de poing dans ton visage. Ces mêmes paroles là, quand lui parle pour lui donne l'argent, mais quand toi tu dis pour toi là, toi on veut te frapper. Alors si on ne te montre pas comment parler, à chaque fois quand tu vas parler, à cause de ça, tu vas tomber dans l'humiliation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, ils sont alors, ce qu'on fait pour réussir, et les sales maladies qui sont dans le monde te ratent, c'est la compréhension de la parole de l'Éternel. Alors, quand tu comprends que tu ne fais pas ce qu'on fait pour avoir la maladie, tu ne tomberas pas malade. Amen. Il y a certaines choses qui créent la maladie en nous. Il y a certains comportements qui traduisent en nous la maladie. La malédiction. La malédiction humilie. C'est un comportement. Si tu ne sais pas que tu marches de cette manière, toute ta vie sera malédiction. Ceux qui couchent avec la femme d'autrui, les femmes qui couchent avec la mari de leurs camarades, c'est une malédiction. Quand tu finis de faire ça, tu es content. Donc tu veux dire que tu es plus importante que la femme du monsieur. Ou soit ici chanceuse.
Je peux aller coucher avec ton homme ou ça, tu peux aller coucher avec ton mari. Tu peux faire ça ainsi. Mais c'est une malédiction qui est en train d'accumuler dans ta vie. Amen. Amen. Quel que soit tout, tu vas rencontrer une sale maladie au cours de route. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Si tu agis ainsi, c'est quelque chose qui sont signés. Konan Kofi. Donc il est droit de recevoir le sida. Donc Konan Kofi a fait tel acte dont il a droit de recevoir le sida. Amen. Amen. Donc quel que soit tout, mais si tu viens de faire ça nouvellement, mais tu n'as pas fait ça nouvellement, ou quel que soit tout, les insectes, les sida là, vont rentrer en toi. On dit celui qui maudit son père et sa mère, ou soit qui frappe son père et sa mère, les corbeaux du torrent vont, les aigles vont percer ses yeux. Et sa langue va s'éteindre au milieu des ténèbres. Alors quand tu fais ça, alors quand tu agis de cette manière, tu perds automatiquement ta conscience. Ce qu'on doit faire pour réussir là, toi tu ne connaîtras plus ça. Est-ce que vous comprenez? Alors tu deviens inconscient et tu commences à faire les bêtises. Alors pour que cela se révèle en toi, est-ce qu'on appelle malédiction? Alors vous voyez une voiture qui est en train de venir en pleine allure comme ça, quelqu'un dit non, je vais partir m'arrêter devant la voiture pour que ça me tue. C'est un esprit. Alors quand la même malédiction te suit, toi tu fais une pendaison, tu veux te pendre. Ou ça aussi tu décides d'aller acheter un médicament poison pour venir te tuer. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui est tombé malade. Donc il y a un monsieur, il est tombé malade, donc on envoie les médicaments, il buvait un peu. Il dit non, tellement la dose de la maladie était trop, et puis lui aussi il ne se rétablit pas vite. Donc il a envoyé le médicament, on lui a montré la posologie, il faut prendre un. Il dit non, lui il ne veut pas prendre un. Il a renversé tout dans le gobelet, il a tout bu. Au lieu que ça le guérisse, il est mort. Est-ce qu'on appelle malédiction? Tu cherches la guérison. On dit voici ce que tu dois faire. Maintenant pourquoi est-ce que tu es énervé? Alors si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas te comporter comme ça. Mais quand la malédiction te suit, tu te révèles de cette manière. Amen. Amen. Donc, c'est notre alors, si ce n'est pas l'annonce de la bonne nouvelle, on n'allait jamais entendre ces bonnes paroles. Donc, Dieu veut qu'on invite beaucoup de personnes à écouter la parole du Seigneur. Il veut que sa maison soit remplie. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. C'est une chose. Quand tu es en train d'annoncer l'évangile, que sa maison est remplie aussi, ça réjouit le cœur de l'Éternel. Luc chapitre 15 verset 4 jusqu'au 7. Jésus, il dit lequel d'entre nous, s'il a 100 brebis, si une brebis se perd, il ne va pas laisser les 99 autres brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue. Il dit quand tu vas aller chercher l'autre brebis qui est perdue, lorsque tu la retrouveras, ta joie sera plus grande que les 99 qui sont restés. Parce que cette brebis était perdue et tu l'as retrouvée. Et partout tu vas retrouver cette brebis. Quand tu vas prendre, tu vas l'épauler. Et lorsque tu vas arriver à la maison, tu vas appeler tous tes amis pour leur dire que ma brebis perdue a été retrouvée. Donc venons, on va célébrer ensemble la fête.
Alors si un pécheur aussi se donne à l'Éternel, tellement la joie se manifeste dans le ciel ainsi, dans la brebis qui était perdue, puisqu'ils ont retrouvé cette brebis pour l'envoyer dans la maison de l'Éternel, les anges se réjouissent dans le ciel et célèbrent l'Éternel. Alors si aujourd'hui tu es en train d'agir de cette manière, et à cause de toi il y a la joie dans le ciel, penses-tu que l'Éternel va te laisser dans la maladie? Dieu va te laisser dans l'humiliation? La joie qui se fait entendre, sentir dans le ciel se matérialisera dans ta vie. Donc toi-même tu vas sentir la joie de l'Éternel dans ta vie. Quand tu fais quelque chose que l'Éternel est content de toi, tu sens ça dans ta vie. Mais si ta manière de marcher ne plaît pas à l'Éternel, et il n'y a aucune paix qui se manifeste aussi dans ta vie, tout ce que tu fais qui ne plaît pas à l'Éternel, et comme ça ne plaît pas à Dieu, ça se révèle en nous comme une maladie. Alors comme ça ne plaît pas à Dieu, ça se matérialise dans ta vie comme une malédiction, avec les soucis. Amen. Amen. Tes amis achètent les choses, ils se réjouissent, ils profitent bien. Mais quand toi tu achètes pour toi net, c'est désespoir, soucis, angoisse, tout ça accumulé dans ta vie. Et il y a ton frère qui est parti marier une femme, ça te plaît. Ou ça, ta soeur est partie se marier, elle a marié un homme. Alors tu as regardé, tu dis tu veux faire pour toi aussi. Mais pour toi que tu es parti prendre pour envoyer, te donner la joie, ce sont les soucis qu'elle te donne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bonne marche, tu n'as pas une bonne relation. Alors ça se révèle dans ce que tu fais. Amen. Amen. Les choses qui sont venues à la mode. Quand tu vois certaines choses dans la main de certaines personnes, ça te plaît. Même moto, voiture. Que soit les autres choses, les matériaux qu'on voit, machines pour travailler. Quand on voit ça dans la main des autres, ça nous plaît. On dit, oh, on va acheter aussi. Mais comme ta relation n'est pas bonne, quand tu achètes pour toi, au lieu que ça te donne la joie, ce sont les soucis que ça nous voit dans ta vie. Dieu est en train de te dire, ta marche là ne lui plaît pas. Amen. Ce qui plaît à Dieu, il dit il faut penser comment les gens, tu vas faire pour que les hommes soient sauvés. Invite les hommes. Annonce l'évangile aux hommes. Quand tu es en train de faire ça, tout ce que tu es en train de faire va te procurer la joie. Parce que quand tu envoies les hommes à l'église, à cause de la joie que l'Éternel manifeste, tout ce que toi tu vas avoir va te donner la joie. Mais si toi tu es là pour vider les églises, tout ce que tu vas avoir, ça va te donner des soucis. Entre les deux, là, tu choisis quel? Amen. L'évangélisation. Hein. Tu choisis le fait de vider l'église, mais annoncer l'évangile. Donc quand on dit vider l'église, ça veut dire que tu as un mauvais comportement qui chasse les gens de l'église. Ton comportement ne veut pas attirer les hommes à venir à l'église, mais ça les fait sortir de l'église. Amen. Amen. Et quand tu agis de cette manière, tu donnes des soucis à Dieu. À cause de toi, la personne qui s'en va, il s'en se pète. La colère de Dieu s'enflamme dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas entreprendre va te donner des soucis. Même commerce facile que les gens font là. Commerce, c'est pas parce qu'on apprend. Mais il y a les gens, ils font un peu, pouf, et puis ça apprend. Mais quand toi tu fais pour toi, toujours c'est crédit, tu es endetté. Dieu n'est même pas content de toi.
Est-ce que tu vois un peu? Cherchons à réjouir le cœur de Dieu. Il faut prendre ce jour-là pour le donner à l'Éternel. Donc pour que la maison de l'Éternel soit remplie demain. Alors quand tu vas commencer la semaine, ça va être un sujet de joie pour toi. Amen. Amen. Et quand tu réfléchis, tu sais que dimanche, Dieu a été content de toi. C'est que tous tes projets de la semaine vont te donner la joie. Il y a certaines choses que tu fais que tu ne peux pas faire. Maintenant, tu vois quelqu'un sort devant toi et te dit, ah, c'est ça, tu veux faire, tu n'arrives pas à faire. Demande, il va t'aider. Même aujourd'hui dans les bureaux, tu vas déposer tes dossiers. Tu ne connais personne. Tu vois, il dit quelqu'un soit un coup sur toi. Il dit non, viens, je vais faire. Il fait tous tes papiers, il te donne. C'est Dieu qui envoie les anges de cette manière. Quand il est content de toi, partout où tu es, il se révèle. Amen. Amen. Même toi-même, tu connais les gens là-bas. Maintenant, le jour quand tu vas partir, là, tu vas croiser quelqu'un, mais c'est par là que vous allez faire. Vous allez vous frapper. Dieu est en train de vous dire qu'il n'est pas content de vous. Donc les anges vont monter le cœur de la personne. Ce n'est pas une parole aussi grossière que tu as annoncée. Mais la personne va dire que non, tu m'as parlé mal. Tu m'as pas respecté. Souvent même là, lui qui doit te recevoir, il est énervé, il déchire tes papiers. Tu as remboursé. Amen. Amen. Donc pour éviter ça, donc réjouissons le cœur de Dieu. Amen. Réjouissons le cœur de Dieu. Et l'Éternel va nous dévancer dans toutes choses. Il va faire toutes choses bonnes pour nous. Il y a des choses qu'on peut acheter à 100 000 francs. Quand tu as 100 000 francs, Dieu dit dans 100 000, il faut payer ta dîme 10 000. Maintenant, tu vas dire que, comme la chose à 100 000, que j'ai payé ma dîme à 10 000, donc, est-ce que je pourrais avoir la chose encore? Donc, pour pouvoir acheter la chose qui est à 100 000 francs, je ne vais pas payer ma dîme. Tu vas aller acheter la chose. Mais la chose que tu vas acheter ne va pas te donner la joie. Parce que tu as sauté la parole de Dieu. Amen. Amen. Au lieu que quand tu vas acheter, ça te donne la joie. Toi, c'est les problèmes que ça va te donner à chaque fois. Mais si tu payes la dîme, ils vont dire que c'est 100 000 francs. Mais pour toi que tu vas payer ne va pas valoir 100 000 francs. Amen. Quel que soit tout celui sur qui tu vas sortir. Maintenant, en fonction de l'argent que tu as là, c'est au prix là qu'il va te donner. Pourquoi? Parce que tu as honoré l'Éternel. La joie qu'on a sur la terre, il faut réjouir d'abord le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Luc chapitre 15, verset 7. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'y répand que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. C'est ça qui fait qu'on cocote. Si un seul péché se répand, la joie qui se fait ressentir au ciel est grande. Il dit un seul pécheur. Et si on a eu 10 pécheurs, ou soit 100 pécheurs, réfléchis un peu. Regardez un seul pécheur qui se répand. Regardez la joie qui est dans le ciel. Alors si on a pu avoir
100 pécheurs qui se répandent, c'est que l'Éternel sera définitivement dans nos joies. Personne ne peut faire pousser les gens à se donner à Dieu puis sans que l'Éternel ne soit content de toi. Forcément, la joie que l'Éternel manifeste, tu vas ressentir ça en toi. La joie de l'Éternel se fait sentir par la guérison, par la bénédiction qui est dans notre vie. Alors tout ce que tu entreprends réussit facilement. Quand tu fais là, tout te réussit. Lorsque l'Éternel est content de toi, quand toi tu fais quelque chose, tu te dis que c'est pas joli, mais quand les gens voient, oh, tu es très content. Bon, les gens apprécient, c'est vrai. Les gens apprécient. Ah, tu es fort dans cette chose-là, tu sais faire des. On dit quand vous voyez qu'ils sont en train d'honorer une femme, c'est que la personne craint l'Éternel. On dit la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donc une bonne femme loue ou bien craint l'Éternel. C'est ainsi qu'on peut la louer aussi. Alors si dans ta vie tu ne crains pas l'Éternel, tu ne rejoues pas le cœur de l'Éternel, même si ta peau brille comme on commence à, quand les gens voient, ils sont énervés même. Donc, comme tu as une peau qui brille, il veut te frapper forcément. Pas que tu lui as fait quelque chose. Amen. Amen. C'est comme ça même. C'est quand quelqu'un n'aime pas ton affaire là, quand comme ça, ta haine rentre en lui là. Quand il veut te voir, il a envie de te frapper forcément. Donc cette personne te pose des petits pièges. Une fois que tu tombes dedans, occasion de chicoter normalement. Alors quand vous voyez ça se manifester, c'est que vous ne réjouissez pas le cœur de Dieu. Mais quand vous réjouissez le cœur de Dieu, partout où vous serez, les gens seront contents de vous. Amen. Est-ce que vous avez compris cette parole? Alors ce matin, il faut prendre ce jour-là comme un sacrifice. Prends ton temps en sacrifice aujourd'hui. Prends ton argent comme sacrifice aujourd'hui. Moyen que tu dois trouver pour avoir quelqu'un pour l'envoyer dimanche. Comment tu dois réfléchir à ça? Amen. Amen. Même si le terrain est compliqué, mais il y a les techniques qu'il faut pour que tu puisses avoir les gens. Maintenant, dans le football comme ça, quand vous allez jouer contre un club qui est fort, maintenant quand vous cherchez des techniques pour pouvoir gagner, même s'il est fort, mais à cause de la technique que toi tu as trouvée là, tu peux le gagner. Amen. 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 Donc, que chacun mette ses techniques en place en jeu pour pouvoir pour réjouir le cœur de l'Éternel. Que Dieu nous donne la force. Qu'il ouvre notre entendement. Qu'aujourd'hui on fasse l'effort de réjouir le cœur de l'Éternel. Fais ton effort pour réjouir le cœur de l'Éternel. Est-ce que tu peux faire? On se tient levé, on acclame fortement le Seigneur. On va lever la voix, on va rendre toute la gloire à Dieu. Parce que quand on connaît le chemin du succès, quel que soit tout, on réussira. Dieu nous a montré ce qui donne la joie à l'homme. Il dit si on réjouit le cœur de l'Éternel, l'Éternel aussi sera réjoui de nous. Tu vas lui dire merci. Et tu vas dire encore. Tu as parlé de la puissance. Tu dis tu vas accompagner les gens avec la puissance. Que cette puissance me remplisse. Dans tout coup, je vais rentrer. Toutes ces personnes que je vais rencontrer en chemin,
Que personne ne puisse contredire la parole que tu vas lui annoncer. Que toutes ces personnes te suivent. Qu'ils viennent dans cette commission. Parce que tu veux que Dieu soit content de vous. Amen. Donc, il ne faut pas regarder ta joie. Cherche la joie de l'Éternel. C'est quand on réjouit le cœur de l'Éternel que le Seigneur aussi est content de nous. Allez-y chercher la joie de l'Éternel. Et allez, on va prier ensemble. projet sont avec monté de résumé gramulien watike imba fara que mie sina ye projet la wa reçu ye kusu ye ma adia kludwe afi mie sosi asi eliso que on souffre comme c'est sous dia kludwe mie sosi on soit nous na nge abebe na bezu ko be nu o e ma surale otran mie sosi soit so isu anje vle so isu o ma mie c'est dia kludwe que adia kludwe mie prim Esrawo we so kurale bo abobo aseri ke afa ole sambe nuanu na oye mandenga ikambe zukwa bofan zukwa kachiem be kuranga wa wenwa sachi bakunda be kuranga wa wenwa kete bakunda glamu inka mambe afite bo be kom mie fatimi nga baba kan fa ole be nuanu de kuranga fimbe nu afite mie so na musumu mie bringa ba yi samba kunda be kurao kachim Masam be kwa son de façon mambe bla na be akoko be te emi sosudu manu me so fa be bla na mie be atin kwande mambe nyambe ti emi sosudu manu yesra ka ai masran wa fa kwakwa ye mata be wa na mie sosum timi ngabo aseri ka va desramu ke ko na mie wa fa awu tu sran so be su ngamba film nyele so be no ba fi de tim mie awona ipasran benga beti bubu avwe benga bo beti chiacha wa benga bo tukpache van wo besu afin ngamba o tukpache ye wo dotro be kura nga beti afevwe bo be boja so be klebem mo be kura ja so be black ke ko na gwanga aseseri afasie wa ma sonu na ba fi be no ba fi de tim plenty onya mie oliem suma mamu fa be sadedam mie likanga be julem bo mie sosum benga bo ofin be no afitem man de son kura yo sambe dwedwe ma mie sna tu pa je fo nga be to bo fa o sa fo esu me so fo be kengwan ma ima be bla be adi an lalo emi sosudu ma enu ese lo ke so kura lem o suma me ko te kura su na odun manfu plenty oliem ke ko le bo ibam ma sa solo mu ye you afai mama ona kan vulen ka ole emi sosudu ma no amen. D'accord, soumaniano. C'est que asuminde yi akunjenga fa blenya mie, amen. Faut y dire jamais.